La maison dans laquelle je vis est une maison qui a plusieurs dizaines d'années, au minimum. L'acte notarié ne dit pas son âge. Donc elle n'était pas du tout isolée, au fur et à mesure elle est isolée. Aucune VMC, et c'est une maison qui est particulièrement humide, ce qui génère des moisissures. Je sais pas si on voit bien à l'image. Ce qui fait que toutes les 2-3 semaines, dans cette pièce spécifiquement, il faut un traitement à l'eau de javel pur dessus. Mais bon, ça fait juste une partie du travail. Donc comme en plus tout l'étage n'est pas chauffé, cette pièce l'est juste pour les nuits. Et en plus, il n'y avait aucune VMC à la base. Cette pièce ainsi que sa jumelle en face est la seule à l'étage qui est isolée. Donc ce qui va se passer, c'est que bien sûr, on avance sur le chauffage au fur et à mesure. Les radiateurs sont posés. Maintenant, le tubage est en train d'être fait. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir aspirer cette humidité. En fait, je vois plusieurs points qu'il faut traiter en même temps. Il faudrait empêcher l'humidité d'arriver. Ça, je ne sais pas encore comment faire pour l'instant. Mais quand l'humidité est là, il faut pouvoir l'extraire, ce qui actuellement n'est pas le cas. Donc, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement rajouter une VMC, sauf que, de par la démarche d'autonomie que j'ai, il est inenvisageable de le faire en 230 volts. Le plus simple pour moi aurait été de trouver une VMC et de la modifier pour qu'elle fonctionne en 24 volts continu. Sauf que j'en ai pas trouvé, bon j'en ai pas vraiment cherché non plus, ou il aurait fallu acheter en neuf, mais je voyais pas l'intérêt d'acheter en neuf pour modifier derrière. Donc là je vais en fabriquer une toute petite, qui va fonctionner en 12 volts continu, et puis qui sera alimentée après en conséquence. Donc il va falloir extraire sur cette pièce-là. On voit encore des traces d'humidité ici. Enfin pas d'humidité mais de moisissure. Et puis après plus tard sur la pièce jumelle qui est juste en face. Mais là c'est vraiment celle-ci qui est prioritaire. Parce que là, je sais pas si on va voir, mais elle a rajouté des petits bacs pour absorber l'humidité, ça fait le boulot que ça peut quoi. Mais ça suffit pas. Donc il faudrait un bon chauffage de qualité. Il faudrait en même temps une aspiration et en plus travailler sur le troisième point, qui est même pour moi je pense le plus essentiel, qui est de tout simplement d'empêcher l'humidité d'arriver quoi. N'en étant pas encore là pour l'instant, voilà, il faut tout simplement faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. J'utilise toujours la récupération tant que possible. Ça vient de la dernière maison, c'était ce qui restait. Une évacuation, diamètre 80 pour une chambre, ça devrait suffire. Pour comment faire? Donc en motorisation, j'aurais préféré du 24 volts. Ce que j'ai de plus compatible avec tout le matériel que je compte utiliser, c'est un ventilateur qui fonctionne en 12 volts, donc il va falloir le sous-alimenter. Si je l'alimente en 24 volts, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Je vais tout simplement utiliser du PVC de 100. Je vais essayer de garder le bon sens de marche comme si c'était de l'eau, même si c'est de l'air. Voilà, l'aspiration comme ça. Le moteur, je vais le nettoyer un petit peu. Et il va falloir couper les coins. Couper les coins, je vais l'enfoncer dedans. Pour l'alimentation, dans un premier temps, je vais boucher cette partie-là avec ça. Je vais juste le scotcher. C'est de la récup d'un autre chantier. Et là, un réducteur 180. Puisque il me reste un morceau de gaine isolé en 80. Et c'est vraiment les diamètres qui sont compatibles, quoi, tout simplement. Donc autant le réutiliser. Et voilà, c'est absolument pas nickel. Hein. Je sais pas comment fonctionne vraiment l'intérieur d'une VMC. Ça va être tout simplement une extraction d'air. Voilà, peut-être qu'il faudra rajouter des filtres plus tard. Mais dans un premier temps, ça va plus que dépanner. C'est ce que je recherche, que ça dépanne. De toute façon, l'évacuation en elle-même ne changera pas et la gaine isolée ne changera pas non plus. Au pire, ce qui va changer, c'est le boîtier. Donc c'est parti. Ah oui, et bien sûr un petit peu de silicone pour combler tous les vides.
Super important aussi, vérifiez toujours le sens de marche du moteur. Parce que ce genre de moteur ne fonctionne pas dans les deux sens. Si vous inversez les polarités, il fonctionnera tout simplement pas. Voilà. Donc là, je sais dans quel sens il faut que je le pose maintenant. Quelques découpes plus loin, on en est là. Je pensais pas, mais c'est vraiment très très difficile à limer comme matière. C'est vraiment une matière qui est très très dure. Pourtant j'y suis allé à la disqueuse, bon forcément c'est pas de l'acier, donc c'est quand même beaucoup plus tendre, mais ça m'a quand même surpris. Voilà. Je vais nettoyer bien plus profondément parce que là j'ai juste mis un petit coup de brosse, mais je vais le rentrer bien au fond et le siliconer avant et après. En faisant attention de ne pas en mettre partout sur les pales. Voilà, on est au jour 2, c'est-à-dire que j'ai commencé hier à préparer la VMC. Là, je viens de finir de poser le trou. J'ai fait des boulettes. À la base, je voulais percer ici. Et le problème, c'est qu'après la plaque de plâtre, il y avait des morceaux de copeaux de bois qui tombaient, donc j'ai vite arrêté. Et c'est bizarre parce que j'avais pris tout un tas de mesures, bien sûr, mais c'est jamais évident quand entre le haut et le bas de faire correspondre. Bref, je l'ai mis ici. Ça fonctionnera aussi bien. Voilà, je l'ai attaché comme j'ai pu pour pouvoir le suspendre. Bien sûr, là, sur cette partie-là, là, dans un premier temps, avant de le finaliser vraiment, je vais rajouter ça. Voilà, un coude. Pour pouvoir protéger ce qui pourrait rentrer dedans. Ça va cracher des poussières, on ne sait pas trop s'il y a des insectes ou quoi là-haut. Ça, je vais pouvoir le suspendre. Et cette partie-là, c'est tout simplement une chute de 80 ici. Là. C'est une chute de 80 que j'ai déjà enfoncé et collé dedans. Pour réducteur, et ça va le faire. Ça va être impeccable. Donc ici, l'aspiration de la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Le gain isolé et la partie VMC. Bon, on voit pas grand chose. En gros, j'ai bouché la partie que j'utilise pas tout de suite. Et je l'ai posé très vite fait, hein. Ce sera bien plus propre plus tard. Enfin, plus tard assez vite en fait. Je pense que je vais pas tarder trop à faire la pièce qui est juste en face. Et là, je le ferai bien mieux. Je le supporterai mieux que ça. Mais là, c'est bien suspendu avec les fils, ce qui fait que les vibrations seront annulées. Voilà. Ça bouge plus. Et voilà. Donc j'ai déjà posé la gaine en haut. Donc maintenant, la question qu'on se pose, et j'ai pas testé encore, j'ai mis en route à 12 volts. Et voilà, ça fonctionne. Je sais pas si on entend un petit peu. Et c'est génial. Il tient bien quand même. C'est impressionnant même d'ailleurs. Je vais peut-être le sous-alimenter. Parce que là, il est alimenté directement en 12 volts. Je pense que ça tire un peu trop. Alors bien sûr, c'est un test avec du papier toilette. J'ai bien conscience que s'il y a des professionnels qui regardent cette vidéo, ils ont des appareils pour mesurer le débit et tout. Et moi, j'ai pas ça. D'un autre côté, entre rien du tout et un petit peu, je crois qu'un petit peu, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Alors, je vous rassure, hein, sur ce tableau-là, c'était juste pour le test. J'aime bien toujours mesurer et vérifier en matrice. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'est même pas à 12 volts, on est à 11 volts 8. Bon, ceci dit, on est en train de pinailler un peu. Voilà, il y a un transfo parce qu'il est évident que si je l'alimente directement 24 volts au lieu du 12, ça va pas le faire. Et là, ce que je voudrais, c'est rajouter... J'en ai un quelque part. Je vais le changer pour pouvoir le régler. Alors, tant que j'y pense, même si c'est encore en mode test, toujours faire les tests électriquement le mieux protégé possible, c'est pas toujours évident. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le courant continu, je mets tout simplement des fusibles. Et là, j'ai mis un fusible à 4 ampères.
Faudrait que je trouve un calibre peut-être plus approprié. 4 ampères, c'est bien. C'est ce qu'on met déjà en 230 volts. Après, je vous cache pas que je suis quand même surpris parce que, je sais pas si vous vous souvenez de la donnée qu'on avait vue sur le moteur. Et le moteur fonctionne à 2,2 watts, il me semble. Quand on sait qu'une VMC c'est environ 40, là c'est beaucoup, beaucoup moins puissant. Bon après là, ça aspire que sur une bouche. Quand il y aura les deux là sur les deux pièces, ce sera peut-être différent. Et en même temps, j'ai changé le variateur. Enfin, c'est pas un variateur, le transfo, ou plutôt le convertisseur DC-DC, qui celui-là peut être modulé. Le voici maintenant réglé sur 6 volts. Il fait beaucoup moins de bruit. Ouais. À voir, je pense que je vais laisser comme ça pendant un temps. Je vais voir ce que ça va donner. S'il y a besoin de lui remettre plus de puissance, je vais augmenter la tension. Ok, super. Je vais arrêter ce test-là. Bon, j'ai commencé à reboucher un petit peu au silicone. Et un peu plus tard dans l'année, quand je referai du plâtre, eh bien, je les reboucherai complètement. Mais là, déjà, c'est hors d'air. Super. Je vous rassure, je vais retirer le papier toilette parce qu'autrement, allez, je les alimente. Et la lumière fut